commencer cette session. Merci à tous ceux qui sont connectés. Euh, nous allons débuter donc cette quatrième session éco laboratoire bonne pratique. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un gars qui nous vient de Ndjoum, de l'EPS de Ndjoum, avec l'équipe de Dr Mamadou Ndiaye. Est-ce que vous êtes connecté, docteur Ndiaye? L'équipe de Ndioum est connectée. Adia, merci de vérifier si l'équipe de Ndioum est connectée. Nous avons aussi la chance aujourd'hui d'avoir avec nous euh, comme expert docteur Ousseynou, Papa Ousseynou Gueye, qui est biologiste au niveau du LBV. Je vais le laisser se présenter. Docteur Ousseynou, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur, et bonjour à tous. Merci d'être là pour aujourd'hui cette quatrième session de EcoBonne Labo, bonne pratique. Moi, c'est le docteur Ousseynou, pharmacien biologiste au niveau du laboratoire de référence VIH avec le professeur Alimatou, ici présent pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Ousseynou. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, euh, docteur Ousseynou, qui est donc membre de notre équipe et l'expert du jour, il va nous faire la, le point tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté, docteur Ousseynou, de vous joindre à nous. Nous allons maintenant, avec l'appui de Seydina Haïti, dérouler, vous montrer l'agenda de cette journée, de cette session. Qui porte sur la gestion d'un cas de réactivité croisée avec un test de dépistage du VIH. Seydina, si vous pouvez nous passer voilà, le housekeeping. J'espère que tout le monde arrive à voir l'écran. Donc, en diaporama, s'il te plaît. Ça vient pas. J'espère que vous voyez l'écran. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais jouer le rôle de facilitateur. Aux côtés donc du présentateur d'État, Dr Mamadou Ndiaye, ou un membre de son équipe, qui est au niveau de l'EPS de Ndjoum. L'expert, c'est Dr Ousseynou Gueye, qui est donc pharmacien biologiste et qui a une solide expérience en matière de diagnostic sérologique. Et puis, si nous arrivons à nous voir, c'est parce que nous avons toute une équipe derrière, mais surtout M. Seydina Meng, qui est notre ingénieur informaticien. Donc voilà, la session va commencer. Donc après la petite introduction qu'on est en train de faire, une présentation donc d'un cas qui va porter donc aujourd'hui sur une réactivité croisée avec un test de dépistage VIH. Ensuite, nous allons avoir des échanges sur le cas, donc avec les membres de la communauté. Ces échanges vont être suivis donc des recommandations. Puis nous aurons la présentation didactique de l'expert, Dr Ousseynou Gueye. Nous échangerons sur cette présentation avant de pouvoir conclure. Est-ce que, diapositive, voilà, donc toujours le petit diapo de rappel, c'est qu'on vous prie de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas, de garder votre vidéo allumée tout au long de la session et de bien positionner la caméra parce qu'on a envie de vous voir et comme vous nous voyez, on espère. Lorsque vous avez la parole, gardez votre téléphone portable en mode silencieux. Bien sûr, il faut qu'on ait un débit Internet suffisant. Nous espérons aujourd'hui que ça va être le cas pour nous. Et si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Vous avez
Sur le chat, vous pouvez lever la main ou tout simplement lever la main de façon physique. Diapositive, c'est Dina. Voilà. Donc, si vous avez une question, un problème technique, vous pouvez contacter le support informatique via le chat. N'oubliez pas de saisir votre nom au complet et le nom de votre organisation si c'est possible. Voilà, pour toute question, vous pouvez la poser directement sur le chat. Et bien sûr, cette session, elle est enregistrée. Et en y participant, vous donnez votre accord d'être enregistré. Diapo. Voilà, la question sur les certificats revient toujours. Donc, juste pour rappeler que nous faisons ces sessions pour renforcer les capacités. Une seule session ne permet pas de délivrer un certificat. Donc, par rapport à la problématique du diagnostic de l'infection à VIH, il faut participer à en tout cas au moins 3 sessions en entier pour pouvoir bénéficier du certificat. Les données qui sont là vont être collectées donc, pour pouvoir faire donc, après des analyses, mais vous pouvez vous rassurer que ces données sont confidentielles et qu'on ne les utilisera pas, on ne divulguera pas donc, les identités. Voilà, donc vous pouvez scanner le QR code pour nous rejoindre à tout moment ou cliquer sur le lien que vous avez dans votre WhatsApp. Donc là, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris de leur temps pour se connecter. Nous sommes déjà 59 participants pour cette 4e session éco qui porte donc sur les bonnes pratiques au niveau du laboratoire. Je ne sais pas si l'équipe de Dr Ndiaye est connectée, le présentateur de cas. D'accord, donc le lien est envoyé. On va voir avec eux. Est-ce que, par rapport à ceux qui sont connectés, est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a Dr Abibou Sarr de Ziguinchor. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions avant que notre présentateur de cas ne se connecte? Des questions? Pas de questions? Bonjour, professeur. C'est Conan Ah, Alphonse. bonjour, Conan. On voit un éléphant, on ne vous voit pas. Oui, désolé. C'est la- Oui. Voilà. Bonjour, Monsieur Conan. Oui, bonjour, professeur. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de me présenter, donc c'était juste pour vous dire bonjour. Parce que là, je vois que notre ancien expert, il est là, Dr Ndiaye. Donc, on lui fait un coucou. Il est connecté. Voilà. Merci, professeur. Ah, docteur Ousseynou. Docteur Ousseynou est connecté. Ah, oui, merci beaucoup. Merci, Conan, de nous accompagner pour tout ce que vous nous apportez comme support. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Conan Alphonse, c'est lui qui nous a aidés à mettre en place cette plateforme qui nous permet aujourd'hui de pouvoir échanger. Docteur Ousseynou Ndiaye, le grand expert, merci d'être là, merci d'être avec Bonjour, nous. professeur. Le plaisir est partagé. Bonjour, Merci. merci. Sokhna Gueye, Sokhna, on va continuer à travailler sur le cas que tu voulais nous soumettre sur l'interprétation des tests de charge virale, le temps qu'on regroupe toutes les informations. On va travailler dessus. Donc, je voudrais vraiment vous inviter, chers participants, à soumettre des cas parce que ce sont ces cas qui font vivre nos sessions éco. Le cas d'aujourd'hui, c'est sur la gestion d'une réactivité croisée. Nous pouvons peut-être partager l'écran. Je ne sais pas si Dr Ndiaye ou des membres de son équipe sont connectés. Si vous avez des difficultés à partager votre écran, nous pouvons le faire. Ils sont toujours pas connectés. D'accord. Monsieur Conan, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est dans du learning by doing. Si le présentateur de cas n'est pas là, est-ce que
On peut Vous avez présenter. encore 5 minutes, professeur. Je pense que vous pouvez prendre les 5 minutes pour bien connaître votre communauté. Je vois des personnes même qui sont en plein air, comme Bénin. Voilà, même en plein air, ils se connectent pour vous suivre. C'est tout dit de l'intérêt qu'ils portent. Voilà. Je vois M. Ouenang Bénin. Je ne suis pas sûr Oui, qu'il est sénégalais. Oui. il est togolais. Bonsoir, monsieur. Bonjour, Oui, moi, je suis... Oui, bonsoir, professeur. bonsoir. Bon, moi, je vous suis depuis le Bénin. Je suis le responsable de laboratoire du CMS garnison de Issa Alada, depuis le Bénin. Et je vois que vous êtes militaire, vous êtes en tenue. Oui, 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 je suis lieutenant des forces armées béninoises. Ah, vous êtes lieutenant. Merci beaucoup de participer à cette session. Merci de nous suivre. Nous Merci. avons également Omar Sy qui lève la main. Allez-y, Omar. Mais ce serait bien que vous ouvriez votre caméra. Voilà. Vous avez la parole, Omar. On ne vous entend pas. Oui, je pense que le son n'est pas très bon. Bon, Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion, Omar. Peut-être qu'il faut vous déplacer un peu. Il y a Wopa aussi qui nous suit, qui est connecté, je pense, depuis la Guinée. Bonjour, Wopa. Oui, bonjour professeur, comment allez-vous? Ça va, Alhamdulillah. Merci d'être avec nous. Ok, je suis très ravi vraiment d'être parmi vous. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas Nati, exclu prochainement de proposer des cas aussi. Voilà. oui, on aimerait bien. On aimerait bien. Vous nous envoyez un mail ou un message sur le groupe WhatsApp. Comme ça, on essaie de voir, voilà, dans quelle mesure D'accord. le cas va être présenté. Merci beaucoup. Amadou Kat, votre micro. C'est Amadou ou c'est Omar? Amadou Kat? Oui, oui, professeur. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes à quelle structure? Bonjour à tous. Je suis le docteur Amadou Kane, biologiste à Ndioum. Mais Ah, malheureusement, je serai de garde ce soir. Je ne suis pas au labo. Donc, ce sont d'accord. mes collègues, docteur Ndiaye et monsieur Omar Sow, monsieur Omar Sy, qui vont présenter le cas. D'accord. Est-ce que M. Omar Sy est déjà connecté? Voilà, Ah, Oui, oui, il c'est est déjà connecté. connecté. Voilà. Il est... d'accord. Super, merci. Donc, peut-être qu'on va... Omar, est-ce que vous voulez qu'on partage l'écran ou est-ce que vous pouvez partager l'écran? veuillez le partager, s'il vous plaît. D'accord, on va le Euh, partager. Professeur, je pense qu'il est sur son smartphone. Vous pensez que sur le smartphone, ce sera évident? Non, on va le partager pour lui. Comme ça, il pourra faire la présentation. Ou peut-être qu'il a un ordinateur à côté, je ne sais pas. Omar, vous êtes connecté avec un téléphone ou avec un ordinateur? Avec un téléphone. Mais il D'accord, y a donc, mon ordinateur à côté. d'accord. Mais nous, on va partager. Comme ça, vous allez nous dire de faire passer les diapositives. D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Cédina? Merci. Voilà, donc, Omar, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je me nomme Omar Sy, TSB en biologie au centre hospitalier régional de Ndioum. Donc, je suis chargé aujourd'hui de vous présenter un de nos cas. Donc, on a eu à rencontrer récemment. Merci. Mhm. Voilà. Donc, nous allons vous présenter le type de cas. Donc, pratique. Là, nous avons la gestion de nos conformités. Donc, c'est la phase pré-analytique où nous avons eu à faire. Donc, le suivi des actions correctives et préventives. Il y a aussi la phase post-analytique.
donc à savoir le compte rendu des résultats et la division. Diapo. Donc, donc les informations concernant l'échantillon, le type d'échantillon qui nous a été soumis, donc c'était 10 en total, donc prélevé sur un tube sec. Donc, les analyses qu'ils ont eu à demander, il y avait un bilan sanguin et la sérologie. Le prélèvement nous avait été parvenu le 29 5e mois 2024. Le nom du préleveur, M. Ibrahim Ndiaye. Le nom du prescripteur, directeur Sall. Donc, site de provenance, donc au service de médecine, au centre EPS de Ndioum. Donc, nous avons reçu l'échantillon le jour même, donc le 29 5e mois 2024. Diapo. Donc, le patient était âgé de 63 ans, de sexe masculin, donc habitant à 30 km environ de Ndioum. Donc, comme je vous l'ai tantôt dit, nous avons reçu le patient le 29 5e mois 2024, donc pour un examen de bilan sanguin. Donc, le bilan a été composé d'une numération formule sanguine, d'un CRP, de la kératinémie, d'un bilan lipidique et de la sérologie. Donc, après avoir procédé aux analyses, donc, le test déterminé a été positif. Donc, le test SD Bioline a montré aussi les 2 bandes et en plus du contrôle. Nous avons fait un second test rapide avec Labon Biopharma, donc, pour avoir une confirmation. Ça a eu à montrer aussi les 3 bandes, à savoir le contrôle et les 2 bandes, à savoir T1 et T2. Après, nous avons procédé au test de multisure, donc qui a fait apparaître les bandes correspondantes au GP120, au GP41 et à la bande C, c'est-à-dire le contrôle. Diapo. Voilà l'image illustrative. Donc, des tests que nous avons eu à faire. Diapo. Donc, ce sont les actions qui ont été entreprises. Donc, à savoir le SD Bioline, le multisure. Donc, après avoir eu le détermine positif. Voilà. Donc, pour avoir des certitudes, nous avons eu à reprélever le patient le lendemain. Donc, quand il est venu chercher ses résultats, donc il s'est avéré que nous avons eu les mêmes résultats. Donc, j'ai eu à contacter Dr Ndiaye pour lui soumettre le cas. Donc, je lui ai envoyé la photo via WhatsApp. Donc, la photo que vous venez de voir. Qui, à son tour, a aussi envoyé donc, la photo à ses collègues biologistes donc, pour participer à l'interprétation. Diapo. Donc, l'interprétation qui nous est parvenue, donc la coloration de la bande 1 et la coloration de la bande 2, donc profil 1. Bon, ils sont basés en quelque sorte sur l'intensité de la coloration des bandes. Donc, la coloration de la bande 1 plus intense que la coloration de la bande 2. Donc, le profil était le profil 1. Donc, la coloration de la bande 2 plus intense que la coloration de la bande 1, profil 2. Diapo. Donc là, nous vous soumettons les difficultés qui ont été rencontrées. Donc, la première, c'est de rendre le profil. Quel profil rendre au patient? Donc, la seconde difficulté que nous avons rencontrée,
donc, qui se sentait chez le visage du patient, c'est ça. Donc, la psychologie autour de l'infection VIH. Les raisons de soumission du cas, donc, que nous avons partagé avec des collègues, donc, qui pourraient eux aussi rencontrer un cas pareil. Il y a aussi l'exigence de réaction courageuse ces deux tests rapides de sérologie. Donc, ce qui nous a permis de faire le SD Bioline et en même temps le Abon Biopharma. Donc, c'était tout. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Omar, pour cette présentation de cas. Si j'ai bien compris, vous avez eu à faire un diagnostic pour un patient et par rapport à ce diagnostic, vous avez noté des bandes pour le HIV1 et pour le HIV2 au niveau du test SD Bioline et également au niveau du test ABON, alors que le test Multisure ne faisait apparaître que les bandes de la GP41 et la bande de la GP120. Donc, ce qui donnait un profil de VIH1. Et comme vous dites, ça a été fait dans le groupe des biologistes. Et aujourd'hui, vous avez voulu partager ce cas avec l'ensemble de la communauté. Est-ce que j'ai bien résumé le cas, Omar? Tout à fait. Vous l'avez parfaitement résumé. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la chance aux participants de poser des questions de clarification. Chers membres de la communauté, est-ce que vous avez des questions pour Omar? Peut-être pour mieux comprendre ce qu'il a eu à faire. Oui, futur professeur Abiboussar, Inch'Allah. Bonjour, professeur. Bonjour Abibou. Bonjour à toute la communauté. C'est la première fois que je pense que j'interviens dans ce groupe. Les dernières fois, j'ai assisté, mais je n'ai pas eu vraiment l'occasion d'intervenir. Donc, je me présente, c'est Dr Abiboussar. Je suis biologiste à l'hôpital de la paix de Ziguinchor, c'est au sud du Sénégal. Ma question par rapport à ce cas, j'espère qu'une suite a été faite sur le cas, notamment essayer de détecter le génome viral dans le prélèvement. Je suppose ça aussi aurait pu permettre de confirmer vraiment que c'est un HIV1, d'autant plus que je pense sur le multisure, la bande, la GP36 n'est pas sortie. Si j'ai bien regardé, en tout cas, l'image des photos qui ont été projetées. Voilà, c'était ma question. Qu'en est-il de la suite? Est-ce qu'une charge virale a été faite, réalisée ou pas? Merci. Merci beaucoup, Dr Abiboussar. Merci pour cette question. Omar, Dr Abiboussar voudrait savoir si vous avez fait une charge virale par la suite pour ce patient. Non, nous n'avons pas eu à faire la charge virale. D'accord. On va y revenir tout à l'heure. Merci beaucoup. Wapa, vous avez une question? Oui, merci, professeur. Moi, je suis Wapa, biologiste médical en République de Guinée, à Conakry. Je travaille au compte de ex-Guinée. On accompagne les forces armées dans le cadre de la prise en charge VIH. Donc, merci à notre collègue. Vraiment, le cas a été très clair. Et j'ai vu les tests utilisés également. Mes deux petites questions. Est-ce que vraiment il a respecté ou ils ont respecté l'algorithme national de la République du Sénégal? Et deuxième question, pourquoi ils ont utilisé Abon Biopharm? Parce que si je comprends bien, de façon générale, les algorithmes de la Guinée et du Sénégal, j'ai vu, à peu près c'est la même chose, il n'y a pas de différence en fait. Il n'y a pas de différence. Normalement, on a dit Determine, Bioline et Multisure. Pourquoi il a utilisé l'autre quatrième test? Voici un peu. Merci, professeur. Merci, mon cher frère. Merci beaucoup. On va prendre les questions et après vous revenir, Omar. Gagne Siri, vous avez la parole. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonjour, professeur.
Notre Bonjour. chère actrice de Je salue tout le monde, je salue toute la communauté et je félicite le présentateur de cas. Moi, j'avais juste une petite question. Quel est le résultat qui a été rendu par rapport à ce cas, par rapport aux résultats qu'ils ont eu à partir de l'algorithme du Sénégal? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gagne Siri. Il y a Ibrahima Diao qui a levé la main. Ibrahima, vous avez la parole. Bonjour, prof. Bonjour tout le monde. Et merci à Omar pour cette présentation de ce cas-là. Voilà, je crois qu'on a bien suivi les images qui ont été présentées par rapport au Bioline et au Multisur. Et dans sa présentation, il a dit que le cas a été partagé dans un groupe de biologistes. Et ce qui a été recommandé dans ce groupe-là, c'est que si les bandes de Bioline, si le 1 est plus foncé que le 2, c'est un 1. Si la coloration de 2 est supérieure à la coloration du 1, c'est le 2. Et si les deux sont égales intensité, donc c'est 1 plus 2. Et quand on voit la photo qu'il a présentée, au niveau du Bioline, c'est le 1 qui est plus intense que la bande 2. Donc, le multisur vient confirmer cela, quoi, avec l'apparition des glycopédines GP120 et GP41. Donc, en difficulté, il nous dit que difficulté de rendre un profil. Donc, avec sa présentation et ce qu'il a dit, donc c'est déjà un profil 1. Après les interprétations biologistes et aussi l'intensité des deux bandes de SD Bioline et la confirmation du Multisur. C'est juste une contribution que je pourrais apporter par rapport à la question de Ngagne Siri, le profil qui a été rendu. Je crois que c'est un 1. Merci, prof. Merci beaucoup, notre premier présentateur de cas, Diao. Mais Diao, vous connaissez les règles. Normalement, vous êtes censé poser des questions de clarification. Mais merci beaucoup pour cette contribution. Vous êtes dans un labo de référence et effectivement, vous rencontrez souvent ce genre de cas. Merci beaucoup. Nous allons maintenant, il n'y a pas d'autres mains levées. Donc, Omar, il y a les deux questions qui ont été posées. C'est d'abord celle de WOPA. Est-ce que l'algorithme, pourquoi vous avez utilisé le ABON, puisque normalement l'algorithme dit 3 tests. Ensuite, Gagne Siri dit quel résultat a été rendu. Omar, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup. Donc, l'algorithme a été bien respecté. Donc, nous avons procédé d'abord par l'utilisation du determine. Donc, puis le SD Bioline. Et lorsqu'on a fait la multisur, on a vu qu'il n'y avait pas correspondance. Donc, en voyant le Bioline, nous avons vu qu'il y avait les deux bandes qui étaient présentes. Donc, nous avons fait recours à l'ABON, donc pour avoir beaucoup plus de certitude. Merci beaucoup. Maintenant, il y a la question de quel résultat finalement vous avez rendu à ce patient, celle de Gagne Siri. Bon, le résultat qui a été rendu est le profil 1. Et le profil 1. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, allez-y, Omar. Allez-y. Allez-y. Parce que en se référant à l'intensité des bandes, donc, et les résultats qui ont du multisur, donc on a jugé nécessaire de rendre le profil 1. D'accord. Merci beaucoup pour ces réponses et ces questions de clarification. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a Amadou Sow? Vous avez la parole. Bonjour, c'est Amadou Sow. Je suis le responsable labo Salemata dans la région de Kédougou. Donc, en fait, ma question, c'était par rapport, est-ce qu'ils ont pu réaliser des tests de contrôle interne au niveau de leur laboratoire avant d'utiliser les réactifs? Merci beaucoup. Bon, je salue de passage Dr Abibou Diallo, à qui on a fait le master microbiologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Il y a Michel Bondo qui a la main levée. Michel, vous êtes où? Bonjour, professeur. Je suis docteur Michel Bondo. Je vous appelle des États-Unis. Je suis membre
de l'Association des médecins urgentistes du Congo et je travaille au ministère de la Santé du Congo. Je suis médecin urgentiste, cardiologue interventionnel. Alors, j'ai suivi avec intérêt l'exposé de notre orateur, mais je suis tiqué par une réponse qu'il venait de donner. C'est ça ce qui a motivé ma question. Il dit que c'est ça ce qui a confirmé notre certitude. Alors, je posais ma question est de savoir l'examen qu'il a eu à réaliser, c'est un test de certitude ou bien c'est un test d'orientation? Voilà un peu, c'est ça ma question. Merci beaucoup, Dr Michel. Merci de vous connecter depuis les États-Unis où vous êtes et de l'intérêt que vous portez à cette communauté. Nous allons maintenant donner la parole à Cheikh Diaw. Cheikh, vous avez la parole. Bonsoir, professeur. Bonsoir à tout le monde et merci au présentateur. Moi, c'est Cheikh Diaw, je suis au niveau du laboratoire du centre de santé de Goudomp. Goudomp. Oui. Voilà, c'est juste pour dire que nous, on a eu ces genres de cas, mais d'après le fabricant, on a regardé dans le prospectus, il nous a dit que souvent, il y a des cas d'homogénie, je pense que c'est homogénie des acides aminés chez le VIH1 et 2. Et souvent, dans ces cas-là, il faut avoir un autre test pour carrément identifier c'est quel type de VIH. C'est pourquoi quand on a eu ces genres de cas-là, à chaque fois que le multisur donne un VIH1, on privilégie le résultat du multisur par rapport au double profil qui sort dans les deux tests. C'est selon le fabricant qui nous a un peu indiqué souvent dans ces genres de discordance-là quelle est la solution à tenir, quoi. Je pense que c'était ça que je voulais juste ajouter. Merci. Merci beaucoup, cher Diaw, depuis Goudomp. Goudomp, c'est au sud du Sénégal pour ceux qui sont connectés. Et effectivement, il y a beaucoup de HIV2 dans cette zone au sud du Sénégal. C'est la même chose pour tout à l'heure Amadou Sow qui s'est connecté depuis Kédougou. Donc, Omar, vous avez quelques questions. Amadou demande si vous aviez fait un contrôle de qualité de votre test. D'accord. Oui, allez-y. Oui, à la réception des kits, donc nous procédons d'abord au contrôle de qualité. Donc pendant ce jour aussi, nous avons eu à faire d'autres tests donc, de HIV. Donc c'était pas le seul patient. D'accord, merci. La deuxième question, c'est celle de Michel, qui dit, est-ce que les tests que vous avez utilisés, vous pouvez les considérer comme des tests de certitude ou des tests d'orientation? Vous n'êtes pas, Bon. si ce n'est pas très clair, notre expert pourra revenir peut-être sur ça. Allez-y. D'accord. Donc, c'était juste pour vérifier les résultats qui étaient sortis par le BioLine. C'est pourquoi on a utilisé Labon Biopharma. Donc, Michel, vous voulez réagir? Ou on va laisser après la parole à notre expert? Sinon, la dernière question, c'est celle de Cher. C'était moins une question qu'une contribution. Cher nous explique un peu ce qu'ils ont l'habitude de faire au niveau de Goudomp. On va donner une dernière question à Moussa Mamadou Ba. Moussa. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Moussa Mamadou Ba depuis Saraya, dans la région de Kédougou. Bienvenue. En fait, ma préoccupation, c'est pourquoi ils ont utilisé un autre test qui est différent des tests de l'algorithme. Parce que je croyais que tous les laboratoires du Sénégal utilisent les mêmes tests. Mais ma préoccupation est véritablement pourquoi utiliser un autre test. Et quand il s'agit à l'interprétation, je rejoins mes collègues qui parlent
de la description qui est faite dans la notice de SD Bioline qui parle de la nature des traits, des bandes. Je pense que quand l'un est plus foncé que l'autre, on prend celui qui est plus foncé. Je pense que c'est ça qui est indiqué dans la procédure. Et voilà. Et deuxièmement, c'est le test de multisure qui peut véritablement nous aider à prendre la bonne décision par rapport à SD Bioline qui présente les deux bandes et la bande de contrôle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Moussa. Nous allons maintenant peut-être demander à notre expert s'il a aussi des questions de clarification, Dr. Ousseynou, ou si vous voulez apporter en tout cas quelques réponses par rapport à ça. Merci beaucoup, professeur. Et merci beaucoup à notre présentateur de cas. Toutes nos félicitations. Donc, c'était juste, j'avais une question parce que les autres questions ont été prises par les autres participants. C'était juste pour voir, est-ce qu'ils se sont référés sur les recommandations du fabricant pour l'interprétation des résultats en fonction de la densité de la coloration des bandes. Donc, pour les autres questions, c'était déjà pris par les autres participants. Oui, Omar, vous êtes toujours là? Je ne vous vois plus. Je ne sais pas si peut-être qu'il a un souci de... Ah oui, Omar, OK. La question de notre expert, c'est de savoir est-ce que vous aviez eu aussi en fait, est-ce que vous aviez regardé les notices des fabricants pour vous aider dans l'interprétation? Oui, nous avons eu à lire les notices. D'accord. Donc, D'accord. Merci. Donc, maintenant, nous allons passer à la phase recommandation. Chers membres de la communauté, est-ce que vous avez des recommandations particulières pour Omar qui a bien voulu nous partager ce cas qui, comme ça a été dit, hein, ce n'est pas très rare, ça arrive surtout dans la zone sud, j'imagine. Nous, ça nous arrive au niveau du laboratoire. Et donc, quelles sont vos recommandations? Docteur Ousseynou, l'expert du CRCF. Votre micro est fermé. Voilà. Bonjour, professeur. Je suis désolé, j'étais en train de discuter avec un collègue sur un cas spécifique. Qui va être présenté, j'espère. Ah, non, c'est pas encore. Mais j'ai un peu raté le fil, donc... Non, la question, c'était de savoir si vous avez des recommandations à faire à notre ami Omar. Oui, je pense que comme les autres l'ont dit, hein, par rapport au respect de l'algorithme qui a été défini, parce que lors des précédentes présentations, on avait remarqué qu'il y a certaines pratiques qui ne respectaient pas scrupuleusement l'algorithme qui a été proposé et l'utilisation également des tests qui ne sont pas inclus dans l'algorithme national. Donc, il est allé utiliser un test, je pense, qui ne fait pas partie et ça risque un peu de compliquer l'interprétation. Je suis également en phase avec ce que Diao a dit par rapport à l'interprétation. Si on s'était calé juste sur l'algorithme, on allait juste conclure au profil qu'on allait obtenir, c'est-à-dire le profil 1. Tout en sachant que pour les SD Bioline, on a à plusieurs reprises rencontré des cas où on a des problèmes pour l'identification soit du VIH2 ou bien des doubles profils. C'est pourquoi généralement on se fie sur les résultats du multisure. Donc, la recommandation, c'est plutôt de respecter l'algorithme national. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations? Oui, je peux quand même intervenir, professeur. Oui, allez-y, Michel. Je pense que c'est vous. Oui, ma préoccupation est que ça fait 42 ans que le VIH existe et que la prise en charge a été mise en marche. Et nous voulons vraiment que nous se soit fait démonter l'escalier. Vous êtes virologue,
Et je pense que ce que nous devons faire, c'est de rester plus dans les tests de certitude que de rester encore dans les tests d'orientation. Parce qu'il y a beaucoup de virus, surtout des rétrovirus, qui ont la capacité de connaître des mutations. Je prends par exemple les tests d'Ebola, les cas d'Ebola. Ebola peut encore s'avérer positif dans plusieurs tests en association. Alors, je ne sais pas, BioLine pourrait être aussi positif en cas d'Ebola, je ne sais pas. Alors, c'est ainsi que je disais que comme c'est un cas qui engage toute une communauté, tout un continent, nous devons quand même faire un effort avec les années pour essayer quand même de rester dans la certitude, parce que les orientations, ça fait vraiment longtemps. Les orientations, c'est pour les gens qui sont vraiment très loin des grands laboratoires, qui n'arrivent pas vraiment à réaliser d'autres tests en association. Parce que si on a fait, comme le collègue a posé la question de savoir si on avait demandé la charge virale, si on a fait la BioLine qui est revenue positive, mais quand est-ce le reste des tests en association pour savoir la charge virale est à combien, les tests phénotypiques, génotypiques, qu'est-ce que ça nous a donné? Et à ce moment-là, ça peut nous permettre de faire de la confirmation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Michel, pour votre contribution. Je comprends votre inquiétude. C'est vrai qu'en Afrique centrale, il y a une très grande diversité et cette diversité peut impacter la réactivité des tests. Donc, nous comprenons très bien. À côté de cela, il y a aussi les recommandations de l'OMS pour nos pays qui, malheureusement, sont encore des pays à ressources limitées, lesquels nous avons donc, en tout cas, la recommandation forte, c'est de faire plusieurs tests, en particulier dans les pays où la prévalence est inférieure à 5%. La recommandation, c'est de faire au moins 3 tests successifs. Je pense que l'expert va revenir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons maintenant donner rapidement la parole à l'expert pour qu'il fasse la synthèse des recommandations. Docteur Ousseynou. Merci beaucoup, professeur. Donc, je pense que certaines recommandations ont été données concernant d'abord sur le respect scrupuleux de l'algorithme et les tests qui sont utilisés au niveau national avec l'algorithme de dépistage. Et aussi de se référer souvent, l'autre recommandation, c'est de se référer souvent selon les recommandations du fabricant en fonction de la densité de la progression des bandes. Et l'autre recommandation, c'est ensuite de faire la rupture en double, surtout pour ça aussi. Donc, je pense que c'était les recommandations qui ont été données pour ce cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que maintenant, nous allons peut-être passer leur fil. On ne se rend pas compte, on discute. Maintenant, nous allons passer à la présentation de l'expert qui va nous dire, voilà, faire le point un peu de ces problèmes de réactivité croisée, HIV1, HIV2. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, dans une zone où circulent les 2 types de virus. Donc, il n'est pas rare qu'on ait ce genre de problème. Seydina, merci de partager la présentation de l'expert. Docteur Ousseynou, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Donc, pour aujourd'hui, nous allons traiter ce cas que le CHRD nous a présenté, qui concerne la gestion de la réactivité croisée avec un test de sérologie, de dépistage du VIH. Et ce diagnostic, cette réactivité croisée peut être détectée en posant le diagnostic du VIH, qui peut se faire soit lors d'un dépistage du dépistage volontaire, ou bien devant l'apparition de certains symptômes qui peut être tardif. Et ce diagnostic passe nécessairement par une analyse de sang qui permet de détecter la présence des anticorps, d'où l'intérêt d'avoir des tests de diagnostic sensibles et spécifiques. Donc ici, nous avons la différence entre les stratégies de diagnostic et
de dépistage. Donc, une stratégie de dépistage décrit une séquence générique de tests qui est destinée à parvenir à un diagnostic en fonction de la prévalence présumée du VIH dans la population soumise au dépistage de ce virus. Et cette stratégie fournit des résultats avec une valeur de prédictive positive minimum de 99%. Mais en revanche, pour l'algorithme de dépistage, de dépistage indique les différentes marques de tests qui sont employées dans le cadre d'une stratégie donnée. Et cet algorithme est une combinaison de tests qui sont validés et utilisés pour établir un diagnostic du VIH avec certitude. Ici, nous avons les différents tests qui sont utilisés au niveau national pour le dépistage sérologique du VIH avec l'algorithme. Nous avons des tests qui sont non discriminatifs, non discriminants avec le détermine HIV1, HIV2, et le E détectif HIV, et aussi il y a le OneFo VH1 et 2. Il y a des tests aussi discriminants qui permettent de typer le VIH, de donner le profil comme le Bioline HIV1, le multisite HIV1 et le first response qui est nouveau. D'accord. Ici, nous avons l'algorithme national de dépistage. Cet algorithme doit être affiché dans toutes les structures, dans tous les laboratoires de dépistage sérologique du VIH. Cet algorithme est constitué de trois tests. Un test qui est non discriminant et deux tests qui sont des tests discriminants. Et pour le test non discriminant, il y a un test qui présente une sensibilité plus élevée, et pour le TDR2 et le TDR3, qui possède une spécificité aussi élevée. Et si nous suivons cet algorithme, nous explique ici que si on fait le TDR1, et si le TDR1 est revenu positif, donc il faut passer au TDR2. Et si le TDR2 est positif, à droite ici, on passe au TDR3. Et si les trois tests sont revenus positifs, on a TDR1 positif, TDR2 positif et TDR3 positif. Dans ce cas, il faut déclarer un résultat positif. Et si le TDR1 est positif, on passe au TDR2. Le TDR2 nous donne un résultat qui est négatif. Là, dans ce cas, on demande de refaire le TDR1 et le TDR2. Et si c'est les résultats obtenus, les résultats obtenus sont, comme par exemple, si on est dans ce cas de figure dans lequel on a le TDR1 qui est positif et le TDR2 qui est positif, il faut passer au niveau du TDR3. Et si le TDR3 nous donne un résultat qui est négatif, dans ce cas, il faudra déclarer le résultat positif. Mais aussi, on peut avoir un TDR1 qui va nous donner un résultat qui est négatif. Et un TDR2 qui va nous donner aussi un résultat qui est négatif. Ou bien, on peut avoir aussi un TDR1 qui sera non réactif, ou bien un TDR2 qui sera aussi réactif. Dans ce cas, on vous demande de déclarer un résultat négatif. C'est-à-dire le TDR1 négatif, non réactif, TDR2 non réactif. Ou TDR1 réactif, TDR2 non réactif. Dans ce cas, il faut déclarer un résultat négatif. Mais aussi, on peut avoir d'autres cas de figure. Par exemple, si on a le TDR1 qui est réactif, le TDR2 qui est réactif et le TDR3 qui est non réactif. Dans ce cas, on vous demande de déclarer un résultat qui est non concluant et refaire le test au bout de 14 jours. Donc, il faut aussi jamais rendre un résultat positif à base de tests. Parce qu'on peut avoir des risques de rendre des résultats positifs sur les tests que nous avons effectués. D'où le respect scrupuleux de l'algorithme. Ici, nous passons à l'interprétation de certains résultats qu'on peut obtenir avec les différents tests utilisés au niveau de l'algorithme. Donc, cette interprétation se fait après le temps d'incubation selon les recommandations du fabricant. Ça peut varier. Certaines disent 10 à 15 ou bien voire 20 minutes, certaines disent de 15 à 30 minutes. Donc, selon les recommandations, cette interprétation après l'incubation, il faut au moins voir exactement ce que donnent les résultats. Comme par exemple, ici, si on a la présence d'une ligne de contrôle
colorée qui apparaît au niveau de la lettre contrôle, la lettre C, on appelle encore bande de contrôle dans la fenêtre des résultats, cela indique que le test fonctionne correctement. Ça est considéré comme un contrôle interne qui permet de valider le test. Et pour le test qui est non réactif, on a seulement la présence dans la fenêtre des résultats, une bande de contrôle qui est uniquement présente, mais pas de bande de test. Ça, le test est non réactif. Et pour le test réactif, il faudrait qu'il y ait la présence d'une ligne au niveau de la bande de test, quelle que soit l'intensité de la coloration, avec la présence de la bande contrôle. Là, le test est réactif. D'accord? Ici, nous avons l'interprétation des résultats pour les tests qui sont non discriminants. Par exemple, pour un résultat qui est positif ici, on a la présence du banc de contrôle et la présence du banc de test. Donc, tous les deux sont présents ici. Donc, le résultat est positif. Et pour si le test est non réactif, on a seulement la présence de la bande de contrôle. Et pour les tests qui sont invalides, si vous avez bien constaté, on a une absence totale de bande ou bien une absence de bande de contrôle. Donc, le bande de contrôle doit sortir obligatoirement pour valider le test. Et pour les tests discriminants, par exemple, pour une réactivité avec le VIH1, ici, nous constatons qu'on a la présence de la bande de contrôle avec la bande T1, avec la bande 1. Donc, en fonction de la densité de la coloration au niveau de la bande 1, qu'il soit foncé, qu'il soit une densité moyenne ou bien très faible, ça, c'est un test qui est réactif, donc c'est du VIH, VIH1. Je pense que c'est le cas que nous avons aujourd'hui, d'où il faut bien observer l'apparition des bandes et la densité des colorations. On peut avoir aussi certaines réactivités croisées, l'exemple qui est juste après en bas, d'où on a la présence de 3 bandes. Le contrôle, le bande au niveau 2 et la bande au niveau 1. Mais si vous avez bien constaté, la bande au niveau 1 est beaucoup plus foncée. Donc là, il s'agit d'une réactivité croisée. Mais ces résultats, c'est des résultats du VIH, pour le VIH1, parce que la densité de la coloration au niveau 1 est beaucoup plus intense qu'au niveau 2. Donc, pour la réactivité avec le VIH2, ici, l'interprétation est pareille aussi. On va regarder en fonction de la présence d'abord du banc de contrôle qui permet de valider le test, ensuite de voir la présence de la bande T2 au niveau de la fenêtre de résultat. Donc, en fonction de la densité de la coloration aussi, qu'elle soit foncée, moyenne ou bien faible, c'est un résultat qui est positif avec une absence totale au niveau de la bande 1, avec une absence totale de bande à ce niveau. On peut avoir aussi certains réactifs de croisés à ce niveau qui sont fréquents aussi. Par exemple, au niveau en bas, c'est le même par rapport à la même interprétation que nous allons faire par rapport à l'exemple que nous avons précédemment. Donc, ici, il y a la présence de la bande contrôle, la bande 2 et la bande 1. Donc, il y a 3 bandes qui sont présentes ici. Mais si nous avons bien constaté, il y a une densité qui est beaucoup plus élevée au niveau de la bande 2 que de la bande 1. Donc là, c'est un résultat qui est réactif avec le VIH2. Donc, pour une positivité avec les deux virus, c'est-à-dire une réaction croisée, c'est-à-dire un double profil. Donc, si on a un double profil, ici, on a la présence des 3 bandes, c'est-à-dire la présence de bande au niveau de T1, présence de bande au niveau T2 et la ligne de contrôle. Et ces bandes, ils ont une densité identique, une densité de coloration qui sont identiques. On ne peut pas dire à ce niveau que bande 1 est beaucoup plus claire que bande 2. Si la densité de la coloration est identique au niveau de ces deux bandes, bande 1 et bande 2, dans ce cas-là, c'est un double profil. D'où l'intérêt de faire une double lecture des résultats. Parfois, certaines ne parviennent pas à voir clairement la couleur, donc faut passer à côté. Et aussi travailler dans un endroit qui est bien éclairé pour pouvoir faire l'observation de ces colorations. Donc, nous allons voir quelques bonnes pratiques
du laboratoire, surtout les recommandations que vous avez données, c'est-à-dire que c'est de suivre l'algorithme national qui a été évalué et considéré trois tests. Un test non discriminant avec deux tests discriminants. Il faut aussi respecter les instructions du fabricant, c'est-à-dire que le temps de lecture, des résultats et de la conservation des tests, sur tout ce qui peut intervenir au niveau des résultats. Et aussi, il faut effectuer la validation des lots. Je pense que il y a une question qui a été soulevée sur la validation de ces lots-là. Et pour ce faire, avec cette validation, on vous demande souvent de garder deux échantillons. Un échantillon qui est négatif et un autre échantillon qui est positif. Et lorsque vous recevez un nouveau lot, on vous demande de tester avec ces échantillons, donc vous connaissez déjà les résultats. Et si vous obtenez les mêmes résultats, ce lot peut être utilisé avec les autres échantillons que vous recevez. Et aussi, on vous demande toujours de respecter les conditions de biosécurité et de bien gérer le stock. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Ousseynou. Je pense que comme moi, il mérite des applaudissements. Merci beaucoup. Je pense que c'était une présentation qui était très claire, qui permet... vous ne nous entendez pas? Est-ce que les autres nous entendent? Ngati Sissé dit qu'elle ne nous entend pas. On vous entend très bien. Moi, je vous entends très bien. On vous reçoit. 5 sur 5. On vous reçoit. On vous entend très bien. Sur 5. Merci beaucoup. Donc, je crois que vraiment, on a eu une belle présentation de notre expert qui est revenu sur l'interprétation des bandes pour le HIV1 et pour le HIV2. Et surtout, moi, j'aimerais vraiment insister sur quelque chose, c'est que ça a été dit d'ailleurs par un de nos participants, il y a de la réactivité croisée entre le HIV1 et le HIV2. C'est connu, donc ne soyez pas étonnés de voir sur un test qu'il y ait une bande qui apparaisse, qui est d'intensité un peu plus faible que la bande du 1 ou que la bande du 2. Et généralement, ces problèmes de réactivité croisée surviennent même surtout avec les deux. Ce sont les échantillons HIV2 qui ont beaucoup de problèmes de réactivité croisée, en tout cas plus. Et ça, je crois que aussi ça a été dit par un de nos collègues tout à l'heure en ligne, c'est lié au fait qu'il y a une homologie. Il y a un certain degré d'homologie entre le HIV1 et le HIV2, et donc on va avoir ces problèmes-là. En tout cas, merci beaucoup à notre cher expert. Omar, est-ce que la présentation de l'expert et vraiment toutes les recommandations qui ont été données ici, est-ce que vous pensez qu'elles vont vous servir? Est-ce qu'elles... Bon, merci beaucoup. Donc, son exposé fut vraiment très riche. Donc, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Allez-y, Omar, D'accord. s'il vous plaît. Donc, je dis que l'exposé a été très clair et limpide. Donc, nous allons en faire usage. Donc, pour prendre en compte aussi les recommandations qui ont été dites. Donc, merci beaucoup. Omar, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous reçois. Vous m'entendez? Ah. Est-ce que vous nous entendez maintenant?
Oui, oui, je vous entends très bien. Voilà. Je pense que le réseau était un peu instable. Oui, oui, le réseau est instable, même ici à Dakar. Donc, la question, D'accord. c'était, voilà, les présentations qui viennent d'être faites, et toutes les recommandations qui ont été données, est-ce que vous pensez qu'elles pourront vous être utiles? Tout à fait. Donc, nous avons pris note et on en fera usage, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant que toute la communauté se joigne à moi pour applaudir Omar et toute l'équipe de Ndioum pour vraiment ce cas qui est très intéressant, un cas que nous rencontrons très souvent. Alors, nous allons maintenant faire les choses un peu à l'envers. On devait faire le sondage au début, on va le faire à la fin. Seydina, vous pouvez envoyer le sondage. On va voir si les gens de la communauté ont retenu voilà, tout ce qui a été dit aujourd'hui. Le sondage, j'espère qu'on pourra l'avoir aujourd'hui. Ça vient pas. Non, oh là là. Ce Conan, il faut que vous soyez là. Je crois qu'il faut aller à plus. Allez à plus. Allez sur le plus, Seydina. C'est pas Conan qui a lancé la session. C'était Conan qui avait lancé la session. Ah, je sais pas quand est-ce qu'on fera ce sondage. Bon, c'est pas grave. On n'a pas pu encore faire le sondage aujourd'hui. C'était pour mesurer un peu l'état de compréhension, le niveau de compréhension. En tout cas, je voudrais vraiment remercier tout le monde. Je ne sais pas s'il y a encore des questions que les membres de la communauté voudraient poser à l'expert. Est-ce qu'il y a encore des questions de clarification? Sinon, en tout cas, vous remercier. Aujourd'hui, nous avons été... Mustapha, vous avez la main levée. Allez-y. Oui, bonjour, cher professeur. Bonjour, Mustapha. Je remercie d'abord, je félicite les présentateurs pour leur brillante présentation. Moi, en tant que gestionnaire de stock, j'aimerais savoir, j'ai une question à poser à l'expert par rapport par rapport au stockage des 3 réactifs. Quelles sont les recommandations qu'ils peuvent me donner et que les autres vont en profiter par rapport au stockage des 3 réactifs? Merci beaucoup. Mustapha Babou, vous avez la main levée. Mustapha, votre micro est fermé. Est-ce que vous voulez poser une question? Sinon, Younous, si. Bonjour, cher professeur. Bonjour, Younous. Bonjour de passage à mon camarade de classe, Oumar Sy. Mon cher. Bonjour, Oumar Sy, et merci pour la présentation et merci, professeur. Bon, j'aimerais juste poser une question par rapport au respect de l'algorithme. S'il y a un test qui manque qui est parmi les 3 tests, est-ce qu'on pourra faire une confirmation à l'absence de multisure ou bien le test de bilanciellement va suffire pour confirmer cela? Merci beaucoup pour ces 2 questions très intéressantes. La première, c'est quelles sont les conditions de conservation des tests? Docteur Ousseynou, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur, et merci beaucoup à Moussa Mohamed qui a posé cette question, à savoir la conservation des réactifs. Donc là, je vais revenir sur cette conservation tout en vous renvoyant sur les boîtes de conservation, les boîtes des tests. Sur les boîtes, souvent, c'est indiqué la température de conservation. La majeure partie des tests sont conservés entre 4 et 8 degrés, souvent. Souvent, c'est indiqué sur les boîtes de conservation. Donc, ça dépend des recommandations. Donc, en tant que gestionnaire de stock, souvent, il faut voir sur les boîtes, donc, les températures de conservation qu'on vous indique que le fabricant nous recommande. Oui, la deuxième question, c'était par rapport à
aux algorithmes, si on n'a que deux tests, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut absolument avoir le multisure? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous recommandez? Donc, merci beaucoup à Younousi qui a posé la question s'il y a un test qui est manqué sur l'algorithme. Donc, je pense que dans mes diapos, il y a une partie où j'ai mentionné qu'il y a le respect scrupuleux de l'algorithme à trois tests. Parce on est dans un pays à faible prévalence, d'où l'intérêt de respecter ces trois tests selon les recommandations. Donc, s'il y a un test qui manque, pourquoi pas de ne pas demander les structures à côté de vous dépender en attendant que vous gérez bien votre stock et respectez aussi surtout vos commandes trimestrielles, tous en se basant sur la consommation moyenne mensuelle. Je pense que si ce respect de cette gestion de stock est fait, il peut ne pas avoir des retours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Ousseynou. J'espère que nos collègues sont satisfaits. J'aimerais juste rajouter quelque chose. C'est que nous allons probablement vers le changement de notre algorithme. Donc, sachez que ce qui est important, c'est qu'on puisse utiliser trois tests. Est-ce que ce sera le multisure? Est-ce que ce sera d'autres tests? Le Sénégal s'achemine vers le changement des algorithmes parce que vous savez qu'on achète les tests sur un appel d'offres. Ce qui est important, c'est que les tests puissent véritablement justifier de bonnes performances après validation au niveau du laboratoire de référence, qu'ils aient la spécificité requise et qu'ils aient la sensibilité demandée, tout en sachant que le premier test, il doit être le plus sensible. Pourquoi? Parce qu'on ne veut rater personne. Mais ce test, il peut être réactif et que les autres tests qui sont beaucoup plus spécifiques ne le soient pas. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Ne pas faire, c'est vrai que le multisure, il est très intéressant parce qu'il donne les bandes GP 120, GP 41 qui sont spécifiques du VIH1, GP 36 spécifiques du VIH2, mais c'est marqué, mais les autres tests aussi utilisent les mêmes types d'antigènes. En tout cas, ceux qui sont discriminants, même si ce n'est pas marqué. Donc, vraiment, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que vous reteniez que ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais donner un résultat dans notre pays, dans la population générale, avec seulement deux tests qui sont réactifs, parce qu'il y a un risque que le patient ne soit pas infecté. Donc voilà, sur ces mots, je crois qu'on va clôturer cette session. Remercier vraiment notre présentateur de cas, l'équipe de Ndjoum, avec M. Omar Sy, qui a vraiment bien présenté le cas. Remercier notre expert du jour, Dr. Ousseynou Gueye. Vous allez dire qu'il y a que des Ousseynou qui passent. La prochaine fois, ce sera une dame. La prochaine expert sera une dame. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas que des experts hommes. Voilà, mais en tout cas, on a déjà eu droit à Dr. Ousseynou Ndiaye, Dr. Ousseynou Gueye qui nous ont fait de... Il y a aussi eu Dr. Oumar Diop qui était passé par là. En tout cas, merci à tous et vraiment merci à vous, chers collègues, qui êtes connectés depuis vos laboratoires. Certains sont connectés sous des arbres pour avoir une meilleure connexion. Merci de votre fidélité et dans 15 jours pour une autre session éco-labo bonne pratique. Merci à notre IT. Merci, merci. Merci, professeur. Merci à tous. Depuis le Bénin et aux collègues qui sont là dans la salle, qui répondent au chat. Adia est là. Seydina, tu peux agrandir la caméra pour qu'on voit tous ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, qui viennent nous dire le micro ne marche pas. Pascaline, Brahma, Adia et à toute la communauté. Bye. Dans 15 jours. Merci. Bye, je me déconnecter.
Bonjour, prof. Mamat, on ne t'a pas entendu aujourd'hui. Quand est-ce que tu viendras être expert ou soumettre un cas? Hein, il faut que toute la communauté sache que vous pouvez être des experts ou vous pouvez soumettre un cas. Voilà. Merci à tous.